Amen. 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 Un privilège pour moi d'être là devant vous ce matin. En même temps, une responsabilité. Je rends grâce à ce Dieu-là qui permet que nous puissions nous retrouver ensemble. Et surtout, merci de tout cœur au révérend qui a pensé à me céder la chair. Même si nous sommes au sein d'une même communauté, la communauté Emmanuel Chama. Et j'aimerais, quand nous parlons de cela, que chacun de nous réalise qu'est-ce que cela veut dire. Ça veut parler de la présence de Dieu. Et si chacun de nous intériorise cette présence-là, il y a des choses qui vont se passer dans sa vie. Dieu m'a fait grâce d'avoir été aux États-Unis par le canal de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, les Full Gospel. La première fois en 1995 à Dallas, la seconde fois à Miami en l'an 2000. Et ce sont des choses qui ont permis à ce que je puisse obtenir très facilement les visas et appuyer à cela avec l'invitation pour le mariage de Cédric. Je serais venu depuis un peu tôt, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme contre-temps au niveau de l'ambassade. J'ai dû attendre 2 semaines pour obtenir le visa et ensuite venir. Mais je rends grâce au Seigneur qui a permis que je sois là, mieux vaut tard que jamais. Et nous voulons, à ce qu'au travers de notre présence, qu'il atteigne ses objectifs. Amen. 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 Et merci beaucoup pour l'accueil. J'ai toujours entendu parler de Chama Church, mes yeux ont vu. Amen. Chama Church vit. Amen. Chama Church vivra encore. Amen. Et Dieu fera de grandes choses par Chama Church. Laissons la Bible parler. Nous prenons un texte dans 1 Samuel 17. Nous lisons le verset 55 à 58. Et c'est là où nous allons tirer le thème de notre message. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. » Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Prions. Père, nous t'en sommes reconnaissants pour ce dimanche. Le fait d'avoir connu, mieux encore de nous retrouver face à ta parole. Laisse que le Saint-Esprit seul parle au cœur, à l'âme de tout un chacun de nous. Et comme je l'ai déjà dit, atteins tes objectifs afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Comment les Philistins par Goliath ont malmené Israël pendant 40 jours. Chaque fois que Goliath apparaissait, tout Israël reculait. Et puis le 40e jour, le dernier jour, comme ce jour ici, Dieu suscite un jeune homme, David, qui vient, qui regarde, qui entend le discours. Il est révolté dans sa propre conscience. Et j'ai toujours dit, s'il n'y a pas de révolte, il n'y aura jamais de révolution. La révolte, pourquoi? Tu regardes ta situation, tu regardes à ton identité. Et c'est de cela que nous allons parler. Et quand ce jeune homme prend la décision d'affronter Goliath, qui faisait peur à tout Israël, le roi l'appelle. Quand il le regarde, il dit non, tu n'es qu'un petit enfant, tu ne peux pas faire face à
gaillard qui est habitué au combat depuis sa jeunesse. Mais quelle est la réaction de David? Roi, que personne ne se décourage. Pourquoi? Parce que le découragement, c'est l'arme la plus importante que le diable a toujours utilisée. Voilà pourquoi ce matin, je t'interdis de te décourager, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la situation. Amen. Amen. Et quand le roi entend parler ce jeune homme, l'assurance avec laquelle il parlait, comment il allait affronter ce géant qui faisait trembler tout Israël, le roi pose la question au chef d'état-major: de qui ce jeune homme est-il fils? Et nous avons entendu la réponse du chef d'état-major qui dit: je ne connais pas, j'ignore, renseigne-toi toi-même. C'est quand David rentrait victorieusement avec la tête de Goliath que le roi prend courage pour l'aborder, pour lui dire: de qui es-tu fils? Et cette question, le Seigneur te la pose à toi qui es là ce matin. Et c'est ça le thème de notre court message de ce matin. De qui es-tu fils? Par cette question, je ne veux pas chercher à savoir le nom de ton père biologique ou de ta mère, mais je veux plutôt chercher à savoir à qui appartiens-tu? À quel camp appartiens-tu? Nous savons que ce monde où nous vivons, c'est un monde visible, mais il existe également un monde invisible. Et de ce monde invisible trônent les grands dieux et aussi les diables. Alors parmi ces deux-là, à quel camp appartiens-tu? Amen. 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 À quel camp appartiens-tu? Alors si tu appartiens à Dieu, je vais ce matin loger des choses dans ta tête. La première des choses, c'est que tu dois savoir que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu vivant. Amen. Et que la seconde chose, que Christ est allé à la croix à cause de toi. Amen. Pour que tu tires bénéfice du passage de Jésus-Christ à la croix. Allons-y à la première chose, parce que c'est dit dans Genèse 1er, verset 26 à 27, où Dieu dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, mets ça dans ta tête que Dieu t'a créé à son image et à ta ressemblance. Allons-y poser la question de savoir, toi tu as un corps physique, toi tu es visible. Notre représentant légal, l'apôtre Mbaka, disait avant sa conversion, il disait: vous parlez de Dieu, mais il est où? Moi je suis là. Alors c'est que Dieu n'existe pas. C'est selon l'existentialiste de Jean-Paul Sartre. Toi tu es là physiquement, nous te voyons, tu as un corps, mais Dieu n'a pas un corps physique, bien qu'il peut le faire. Il est invisible, il est esprit. Alors en quoi est-ce que tu lui ressembles? Alléluia. Amen. Alléluia. Puisqu'il est esprit et que tu as été créé à son image et à sa ressemblance, ça signifie que tu es esprit. Et si tu comprends cette vérité-là, tu comprendras que Jésus-Christ, ton Seigneur, était 100% Dieu, 100% homme. Amen. Et 100% Dieu, ça signifie qu'il était esprit. Et puis, si Jésus-Christ-là est dans toi, c'est que tu es 100% homme, 100% esprit également. Amen. Tu es 100% Dieu. Amen. Et cette vérité-là, le diable en connaît. Quand il te voit, il voit dans toi l'image et la ressemblance de Dieu vivant. Et même les sorciers, les occultistes, j'ai connu un frère, Albert Chiboua, à son âme. Il était dans l'occultisme à un niveau très avancé, mais avec un ami avec qui ils cheminaient ensemble. Mais il fit un temps où le frère Albert donne sa vie à Jésus. Il se retrouve dans un deuil, l'autre voit sur la tête d'Albert une flamme. Et il s'approche, dit: mais Albert, tu as atteint encore quel niveau? Il dit: pourquoi tu me poses cette question? Il dit: non, ce que je vois sur ta tête là, je n'en ai pas apprise. Il dit: tu vois quoi? Il dit: je vois une flamme sur ta tête. Et le frère Albert rigole. Il dit: je ne suis dans ce que tu parles là, ça sont des choses tout à fait inutiles, qui n'ont rien à voir par rapport à là où je me retrouve. Elle dit: tu te retrouves où encore? Elle dit: j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et celui qui a allumé cette flamme-là sur ma tête. Et toi, je te fixe rendez-vous, viens demain dans mon bureau pour que nous puissions en approfondir. Et quand ils se sont retrouvés, ce jeune homme-là a donné sa vie à Jésus-Christ.
Rien que parce qu'il avait une flamme. Alors que lui-même, Albert, ne réalisait pas qu'il avait cette flamme-là sur sa tête. Ça, ce sont les merveilles que notre Seigneur opère. Donc je disais que les diables en connaissent, les sorciers peuvent en voir, les occultistes en voient. Et non seulement ils voient, mais ils sont dérangés. Dis-moi un bon amen. Amen. Ils sont dérangés. Et à ce titre, puisque la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, il mène des études pour chercher à te faire perdre cette image dans le but de faire de toi son collaborateur ou encore son partenaire. C'est ça sa mission. Le diable cherche à découvrir quels sont tes points faibles, où il peut très facilement t'avoir. Mon épouse, avant que je ne vienne ici, venait d'enterrer son neveu qui est mort en Angola par un accident. Le diable n'a fait qu'utiliser le fait que le jeune homme était tellement dans l'alcool. On l'a beau amener à l'église, ça ne tenait pas. Et bien derrière l'alcool, 22 heures, il va être écrasé par un véhicule. Donc le diable cherche quel est ton point faible pour exploiter dans le but de conduire dans une vie d'échec. Alors que Dieu a déversé toute sa puissance dans son église. Et tu es censé développer cette puissance, tu es censé démontrer cette puissance même dans les quartiers où tu te trouves. Même là où tu travailles. Et je disais que le travail du diable, ça c'est dans Jean 10, 10, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Il a 3 missions. C'est un voleur. J'aimerais que nous puissions lire ce passage-là pour que je ne commande pas dire n'importe quoi. Jean 10, 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 3 choses. Moi, là c'est Jésus-Christ parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Si le diable cherche à égorger, à dérober et à détruire, Jésus-Christ veut que tu aies la vie. Cette vie-là de sorte à ce que quand cette enveloppe va disparaître, tu changeras de monde, que tu te retrouves au ciel où il y a la vie éternelle. Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement à là. Là, c'est pour l'avenir. Mais ici, sur terre, Dieu te fait dans une vie d'abondance. Comme pour dire, ce que tu as là aujourd'hui, c'est encore rien par rapport à ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Je n'entends vraiment pas ton amen. Amen. Alors, si tu es fils de Dieu, à qui tu ressembles, Dieu te donne le privilège de créer. Parce que la spécialité de Dieu, qui le diffère du diable, Dieu est créateur. Le diable n'a jamais rien créé. Le diable, c'est un imitateur. Et il en imite pour causer du tort. Mais Dieu est créateur. Et si tu étais créé à son image et à sa ressemblance, toi aussi tu peux créer. Amen. Et là où je l'aime tellement, dans Romains 4, verset 17, la Bible dit, il appelle des choses du néant et les amène à l'existence. Et si tu es fils de Dieu, tu es capable d'appeler ces choses. Amen. Tu es capable d'appeler des choses à l'existence et tu peux les vivre. Et là où encore, Jésus-Christ nous donne un chèque en blanc. Il dit dans Marc 16, verset 17-18, le privilège d'appartenir à Jésus-Christ. Il dit, voici les miracles. Parce qu'à Emmanuel Chama, à Kinshasa, pour ce mois de juillet, nous parlons de miracles. Parlons miracles à cause de Jésus-Christ. C'est ça le thème de ce mois. Nous avons des thèmes mensuels. Alors, il dit, voici les miracles qui accompagneront les fils de Dieu. Ils parleront en de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils prendront de breuvages mortels et rien ne pourra leur arriver. Ils pourront toucher les serpents, il n'y aura aucun problème, aucune difficulté. Alors que quand un boa sort ici, tout le monde va prendre des fuites, alors que Dieu dit que vous pouvez les toucher. Vous avez le pouvoir sur les serpents. Amen. Vous pouvez prendre des breuvages mortels, rien ne vous arrivera. Je disais que Jésus-Christ nous fait un chèque en blanc. Dans Jean 14, verset 12, il dit, ça c'est encore extraordinaire. Et non seulement extraordinaire, mais
trop fort, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi ces miracles que je fais, il en fera même de plus grands parce que je m'en vais au Père. Donc si tu es fils de Dieu, ta vie doit être une vie de miracles. Amen. Tu dois opérer des miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est que derrière toi, le Seigneur a placé tout un conteneur de miracles selon les cas que tu rencontreras. Amen. 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 Ça signifie que Dieu veut faire de toi un homme solution. Amen. Tu deviens un homme solution. Et un homme solution, c'est un homme recherché. Que quand tu es malade, on te dira, viens prier. Que quand tu as un problème, on viendra te consulter pour dire que nous avons tel problème. Tu seras sollicité. Et Dieu, c'est un Dieu de solution. Dieu, c'est un Dieu de solution même aux problèmes les plus difficiles, même aux problèmes impossibles. Je vais te dire, quand Dieu a demandé à Abraham, dit, offre-moi ton fils Isaac. Heureusement, il a pris soin de cacher l'information, de ne pas la livrer à son épouse. Parce que je ne sais pas quelle allait être la réaction, non seulement de sa femme, et même de la famille de sa femme. Amen. Amen. Mais ici, nous réalisons que quand Abraham montait avec Isaac, Dieu, de l'autre côté, montait avec un bélier. Amen. Les substituts. Jusqu'à dire, Abraham, je comprends à partir d'aujourd'hui que tu me crains. Façon de dire que tu m'aimes. Ne porte pas la main sur l'enfant. Regarde, il y a un bélier derrière toi. Alors, donc tel que tu es là, tu es un prince de Dieu, appelé à devenir homme solution, appelé à devenir femme solution. Quand tu seras face à un problème, j'ai aimé ce que le modérateur a dit, il y a quelqu'un qui te dira, voici ce que tu dois faire. Je me souviens d'un frère à Kinshasa, on l'appelle, il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait, ça se passe à ma campagne, lui au Mongafula, le frère lui envoie sa voiture, dit qu'il vient un peu d'urgence. On ne lui dit pas pourquoi on l'appelle. Et quand ils arrivent, on les mène dans leur chambre. On dit, nous étions en prière. Voici l'état dans lequel se trouve notre sœur. Le frère dit que si je savais que c'était ça, je n'allais pas partir. Mais puisque je suis déjà là, et je me suis dit, est-ce par hasard qu'ils ont pensé à moi? Mais j'ai quelqu'un qui est capable de me donner la solution. Il s'est retranché dans un coin du Seigneur. Je suis devant un fait accompli, je fais quoi? Et le Saint-Esprit lui dit, appelle cette femme-là par son nom. Ah là, il se retourne tout heureux. Comment s'appelle la sœur? Elle s'appelle Anne. Il la tient par la main et dit, Anne, reviens à la vie. Je te communique la vie au nom de Jésus. Anne ouvre ses yeux. Amen. J'ai crié, on devait acclamer le Seigneur. Anne ouvre ses yeux. Et je disais que le diable cherche à te faire perdre l'image de Dieu qui est sa divinité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il conduit des gens à la vie de murmures, la mentalité du désert. Il conduit les gens à des critiques. Les gens s'énervent très facilement. Les gens se mettent en colère très facilement. Et j'ai toujours dit à Kinshasa, parce que les Kinois ont une expression pour dire que celui qui m'a transmis la colère, j'ai dit, mais si on te transmet la colère, refuse de prendre. Amen. Si vraiment on te la donne, alors refuse de prendre. Même si c'est le diable qui te la propose. Si tu sais que la colère, la nervosité constitue un mauvais colis, refuse de prendre. Amen. Il y a possibilité pour toi de te maîtriser et de ne pas te laisser faire.
Il y a des gens qui ont l'insulte facile. Il y a des gens qui deviennent, qui sont semés de troubles, qui aiment vivre dans des conflits, dans la méchanceté, dans le colportage, même dans l'indifférence, alors qu'ils sont enfants de Dieu. Alors si tu es fils de Dieu, oh, voilà, merci beaucoup. Si tu es fils de Dieu, dès que tu cèdes, dès que tu pêches, automatiquement, le diable te fait porter son masque. Parce que la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il n'a besoin que d'un petit trou pour creuser tout un boulevard. Donc il suffit que tu pêches pour qu'il te fasse porter son masque et là, tu deviens comme lui. À ce moment-là, prends autorité, brandis ton identité d'enfant de Dieu. Il dit que tu es déjà dans mon camp. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te maquille. C'est comme ce mur ici. Si on met une nouvelle peinture, il y a possibilité d'enlever cette nouvelle peinture pour retrouver la première peinture. Donc le diable va chercher à te faire croire que tu agis bien alors que tu agis mal. Simplement parce qu'à cause du péché, il t'aveugle. Il t'aveugle quand tu croiras bien faire alors que tu fais mal. Le diable fera tout pour faire de toi son prisonnier comme il avait fait de Samson, puissant serviteur de Dieu. Mais quand il a livré seulement les secrets de sa puissance, il se fera prisonnier, il est devenu un jouet. Et il y a des gens, des chrétiens comme ça, qui sont des esclaves du diable. De la bouche, ils se déclarent fils de Dieu, mais dans leur comportement, il n'y a rien de différent. Et j'ai un verset, chaque fois que je témoignais au Full Gospel, je me référais à Romains 7, verset 14 et 18, qui dit clairement que j'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. À cette époque-là, je buvais comme même les Polonais ne boivent pas comme moi je buvais. Je prenais une bière forte, la Tembo, et j'allais jusqu'à 8 bouteilles. C'est aujourd'hui où je réalise que je ne buvais pas seul, c'était les démons qui buvaient au travers de moi. Je pouvais être sous aujourd'hui, je dis le lendemain, en tout cas, je n'en boirais pas, mais quand les amis reviennent, nous ressortons encore. Et dire que j'avais la volonté d'arrêter, mais je n'avais pas le pouvoir. Et quand je suis venu à Jésus, j'ai toujours intitulé mon témoignage « Celui qui a récupéré son pouvoir entre les mains du diable ». J'aimerais que ce matin, qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'est un nouveau départ et que je récupère mon pouvoir. Le pouvoir dire non au diable. Je vais donner peut-être une illustration tout à fait simple. Un petit enfant qui marche à 4 pattes. Je prends même, il lâche celui qui jusque-là est le dernier, parce qu'il y a des filles qui vont venir aussi. S'il va toucher à l'électricité, l'électricité n'aura pas pitié de petits enfants parce qu'il dit qu'il ne connaît pas. L'enfant sera électrocuté. Mais quand c'est un adulte qui touche, qui est électrocuté, mais on va s'exclamer. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais est-ce qu'il comprenait? C'est qu'il y a l'électricité ou pas? Mais quelle inconscience! 1001 questions. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un adulte. Je vais aller plus loin. Je disais au pasteur que ce costume que j'ai porté, c'est l'un de mes fils, né en 81, donc aujourd'hui il a 34 ans, c'est lui qui m'en a acheté. Alors, si il n'est pas le premier, il est le 5e. Alors imaginez combien d'âge dans le mariage. Mais il y a des jours où, il y a des moments où on est à couteau tiré. Je dis, qu'est-ce qui fait que des gens qui ont vécu ensemble pendant plusieurs années peuvent encore vivre dans l'incompréhension? Alléluia. Amen. Alléluia. Venons-en maintenant. Si tu es fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit,
tu es appelé à discerner entre le bien et le mal, choisir le bien et dire non au mal. Mais malheureusement, nous retrouvons encore le mal parmi les enfants de Dieu. Comme pour dire, le renouvellement de l'intelligence dont nous parle la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. 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 Adam et Ève, créés par Dieu, placés au jardin d'Éden. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour vivre. Il ne manquait de rien. Mais un jour, le diable vient. Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en doute ce que Dieu leur avait dit. Et dès qu'ils ont touché, ils ont mangé le fruit de l'arbre dévoué par interdit, de même ils se sont fait exclure du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont hypothéquer leur autorité, même aveuglés, manque de sagesse. Ils vont s'habiller de quoi? Des feuilles des arbres. Mais une feuille, il suffit d'un petit mouvement pour que ça se déchire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui est Dieu, qui aime l'homme, parce que créé à son image et à sa ressemblance, il va tuer une bête et il prend la peau de la bête pour couvrir l'homme. Et je m'imagine que cette bête que Dieu avait tuée était le lion. Oh, le lion, c'est le roi des animaux. Le lion, c'est le roi des animaux. Une façon de dire, créé à l'image, merci beaucoup, Juif, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es le fils du grand roi. Amen. Tu es le fils du grand roi. Et à ce titre, tu es un prince. Amen. Si le prince d'Arabie Saoudite venait ici, il sera reçu avec tous les honneurs dits au prince. Et toi, tu n'es pas n'importe quel prince, parce que le roi d'Arabie Saoudite mourra, mais ce Dieu-là pour qui tu es prince ne mourra jamais. Donc tu es le fils du grand roi. C'est à ce titre que tu dois encore regarder comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter, afin que tu ne deviens plus esclave du diable. Tu es un prince, prince de Dieu. Et quand tu prends conscience de ton identité, Dieu t'interdit de faire certaines choses. Tu dois regarder et dire, ça je puis faire, ça je ne peux pas faire. À cause de ton identité. Et s'il t'arrivait que tu sois tellement en difficulté, tu peux alors, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de révolution. Comme il a dit là, l'on nous chasse de l'institut biblique parce que nous n'avions pas payé les frais. Et nous nous sommes retranchés au coin, nous avons prié. Et moi, personnellement, dès que j'arrive à la maison, mon téléphone sonne. C'est un jeune homme que j'avais conduit au Seigneur. Il dit, papa, tiens, je suis à la maison. Il dit, avant qu'il ne soit 16 h, est-ce que tu peux me voir en ville? J'ai dit, bon, il appelle pourquoi? Mais puisqu'il insistait, j'y vais. Mais j'arrive, il me tend une enveloppe qui avait le double du montant que je devrais payer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Et même pour que je vienne ici, j'avais le visa, j'ai dit à Cédric, continuez à prier parce que je n'ai pas encore le billet. Il fallait 2200 $, c'est pas comme à votre époque, vous avez payé, je ne sais pas, 1600. Et Cédric me dit, il te manque combien? J'ai dit, je ne te le dis pas. Parce que le Dieu que je sers, c'est comme un petit enfant quand il a jeté un premier pas, il prendra la vitesse. Amen. Dieu commence, il achève. Amen. Ce qu'il a commencé, il va achever. Amen. Et je suis venu ici sans le concours d'ici. Comme pour dire, tu as un pourvoyeur avec toi. Amen. Ce sont des choses peut-être que nous allons parler les dimanches prochains. Mais ici, qu'est-ce que nous retenons? Dieu, en tuant une bête, a fait couler le sang. Et c'est de la même manière pour libérer Israël
du joug des Égyptiens, il a fallu que le sang coule dans toutes les familles égyptiennes par la mort du premier-né, afin que ce soit la population qui exerce la pression sur Pharaon pour dire, à cette allure, nous allons tous mourir, laissez partir Israël. Donc Israël a été libéré au prix du sang. Et c'est de cette manière-là, Christ est allé à la croix, il a fait couler ton sang pour le salut de l'humanité tout entière. Amen. Et que si tu es fils de Dieu, ce sont des choses que tu dois retenir. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si aujourd'hui, tu comprends que quelque part, tu es masqué par le diable, qui t'a maquillé, que tu n'as pas ce que tu devrais avoir en tant qu'enfant de Dieu, la révolte doit entrer dans toi pour que tu rentres encore dans toi. Est-ce que tu n'es pas comme Israël dans le désert, malgré les merveilles de l'Éternel, ne faisait que murmurer? La mentalité du désert se retrouve encore aujourd'hui dans l'église de Dieu vivant. Et là, les fils de Dieu hypothèquent l'image et la ressemblance de Dieu dans leur vie. Alors c'est là où nous attaquons. La seconde chose, j'avais dit, que Christ est allé à la croix pour tes péchés. Dis-moi un bon amen. Amen. Dieu a tué un animal pour couvrir Adam et Ève. Le sang a coulé pour qu'Israël soit libéré. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour ton rachat. Non seulement pour ton rachat. J'ai un verset que j'aime beaucoup dans Apocalypse 12, verset 11. Que quelle que soit la situation, je puis être malmené, je ne sais de quelle manière, je resterai calme parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tant que le sang de Jésus-Christ avait coulé, je reste tranquille quelle que soit la situation. Amen. Quelles que soient les difficultés, je resterai tranquille parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Et ce sang-là n'a pas coulé pour rien. Ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un sang pur. Ce n'est pas n'importe quel sang. Parce que quand Jésus-Christ était en train de gémir à la croix, c'est à ce moment-là que Dieu appelle le diable. Ce jeune homme que tu as foutu à la croix là, tu connais ses parents? Il dit oui. Il est né du père Joseph et de la mère Marie. Dieu fait venir Joseph. Et c'est ton fils? Dieu l'appelle mon fils parce que je l'ai fait grandir. Sans quoi dans lui, il n'y a aucune goutte de mon sang. Il dit, ah ben, tu as entendu la réponse? Dit oui. Marie, viens un peu. Ce jeune homme-là, c'est ton fils? Elle dit, si on peut l'appeler mon fils, c'est parce qu'il a passé 9 mois dans mon ventre. Jamais connu d'homme, comment voulez-vous concevoir? Donc dans lui, il n'y a aucune goutte de mon sang. Dieu dit au diable, tu as entendu? Donc ce jeune homme-là porte mon sang. Amen. Comme pour dire, c'est le sang innocent que tu as versé à la croix. Et c'est là où Dieu va dépouiller le diable pour restaurer l'homme. Donc ta restauration, c'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé. Tu as droit à cette restauration. Je répète pour dire que s'il n'y a pas de révolte, il n'y aura jamais de révolution. Tant que tu ne te révoltes pas face à ta situation par rapport à ton identité, rien ne se passera. Amen. 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 J'ai suivi le témoignage d'un frère. La chose se passe à Chikapa. Ils sont à table en train de manger. Le jeune homme dit à son père, touche un peu à ma pomme d'Adam. Le papa touche, il dit, c'est trop léger, appuie un peu fort. Papa appuie un peu. Il dit, encore plus fort. Il dit, oh, mais tu risques de mourir. Il dit, oui, j'accepte de mourir aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi est-ce que tu m'avais mis au monde? Pour que chaque jour que je ne vive que de feuilles de manioc, quand ailleurs on mange le poisson, on mange la viande. Alors ton Jésus-Christ là, il est incapable de bien nourrir cette maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa a pris 3 jours de retraite pour dire, Seigneur, tu as entendu la réaction des enfants. Où es-tu? Alléluia. Amen. Et quand il sort de là,
Dieu ouvre une porte. Gloire à Dieu. Dieu ouvre une porte. Amen. Et cette porte-là avait été ouverte comment? Dieu lui a dit, mais pourquoi tu me déranges? Quand Jésus-Christ revient à la vie, quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné au ciel, tout comme sur la terre. Et ce pouvoir, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Il dit, vous pouvez appeler à l'existence. Tu veux changer d'emploi, mais appelle le nouvel emploi. Et quand ce jeune homme a appelé, le lendemain, il n'a pas sollicité, mais il a été sollicité. Amen. Et là, il a rendu témoignage. Le jeune homme a rendu témoignage pour dire que effectivement, tu as Jésus-Christ. Donc la victoire, tu n'appartiens pas à une église combattante, mais plutôt une église triomphante. Amen. Parce que la victoire est avec toi. Donc tu marches avec la victoire. Alors, afin que l'œuvre de la croix ne soit pas rendue vaine, c'est ça ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, 1er verset 17, afin que les souffrances de Jésus-Christ ne soient pas inutiles, pour que ta prière porte des fruits. Tu as besoin de la vie de sanctification. Tu as besoin de quitter la mentalité du désert. Tu as intérêt à marcher dans la sanctification, dans le but de brandir réellement l'image et la ressemblance de ton Dieu vivant, afin que l'on sache que l'œuvre de la croix, c'était à ton bénéfice. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que la croix, c'est le lieu de transfert. C'est le lieu de l'échange. C'est le lieu où Christ s'était fait malade afin que tu sois en bonne santé. C'est le lieu où il s'était fait pécher pour que toi tu sois justifié. La Bible va même plus loin, touche tous les aspects de la vie. Des riches qu'il était, il s'était fait pauvre pour que par sa pauvreté que tu sois enrichi. Amen. Il va même plus loin pour dire, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, il avait pris ta malédiction pour que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Amen. 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 Alors, si tu comprends ces choses, ce matin, il t'appelle à un examen. Si moi, tu peux me tromper, mais la voix de ta propre conscience, tu ne la tromperas jamais. Non seulement que tu ne peux pas tromper la voix de ta propre conscience, ton Dieu là, tu ne le tromperas jamais. Alors il veut que ce matin, que tu prennes un nouveau départ. C'est-à-dire que tu rentres encore au-dedans de toi pour voir dans quelles circonstances, sans le vouloir, sans le savoir, peut-être que le diable t'a maquillé, le diable t'a fait porter le masque pour cacher l'image et la ressemblance de Dieu, afin qu'en prenant conscience, que tu prennes une décision, que tu confesses, pour que tu retrouves l'image et la ressemblance de Dieu, et que la puissance de la croix soit ta puissance ce matin. Autrement dit, que tu sois revêtu de cette puissance-là, capable d'aller terrasser l'ennemi, capable d'aller prier pour les malades, que les malades soient guéris, capable de propager cette bonne nouvelle afin que les âmes viennent à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne te veut vraiment pas esclave du diable. Il ne te veut surtout pas prisonnier du diable. Il ne veut pas que tu sois masqué. Il ne veut pas que tu sois maquillé. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et que tu rentres au-dedans de toi-même pour regarder qu'est-ce qui te fait perdre l'image de Dieu? Qu'est-ce qui te fait perdre la ressemblance de Dieu? Autrement dit, ce qu'il veut, c'est que tu ressortes ce matin saint. C'est-à-dire en confessant, en appelant ton péché par son nom. Et si tu vis en conflit avec quelqu'un,
dis au Seigneur, au sortir d'ici, je dois voir la personne pour dire que nous avons les mêmes peines, que nous avons le même Jésus-Christ qui a souffert à la croix. Il est mort, mais la mort n'avait pas le pouvoir de l'avaler. Il est passé de la mort à la vie. Et c'était pour mon rachat, et c'était pour ton rachat, c'était pour nous donner la victoire. Nous avons la même Bible. Alors, je n'ai pas à me justifier, je viens seulement te demander pardon. Pour que nous soyons réconciliés à partir d'aujourd'hui. Parlons le même langage, servons ce Dieu-là, prions ensemble. S'il y a quelqu'un pour prendre cette décision ce matin. Y a-t-il quelqu'un pour prendre cette décision ce matin? Et si tu es sincère, ça va se savoir. Ça va se savoir. Je n'ai vraiment pas besoin de t'appeler ici devant. Mais là où tu es, parle à ton Dieu. Par où es-tu tombé? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? La Bible dit quelqu'un tombe, reste-t-il éternellement par terre? Réveille-toi, relève-toi. Dieu tient à te relever. Dieu tient à ce que tu retrouves ton identité, l'image et la ressemblance de Dieu, afin que l'œuvre de la croix ne soit pas une œuvre inutile. Il veut te sortir de la prison dans laquelle le diable t'a foutu, dans le nom puissant de Jésus. Et si tu as pris cette décision, veux-tu dire merci au Seigneur? Parce que c'est un nouveau jour, un temps nouveau, un nouveau soleil s'élève en ta faveur ce matin. Je répète encore, un temps nouveau, un soleil nouveau s'élève ce matin en ta faveur, afin que l'œuvre de la croix ne soit pas rendue vaine et que tu vas commencer à vivre des choses nouvelles. Merci, cher Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever légèrement tes mains? Pour dire, Seigneur, j'ai confessé, mais sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et puisque le sang de Jésus avait coulé, le feu ne pouvant descendre sur le sacrifice permet à ce que je sois touché d'une manière tout à fait particulière. Et ce matin, pour que ton image et ta ressemblance ne soient pas ternies. Alors attends-toi à ce que le Seigneur seul te touche. Attends-toi à ce que le Seigneur seul te touche. Et que maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu le diable, je me permets de te sortir de la prison dans laquelle tu avais été foutu, de suite peut-être d'une faute négligeable. Je te sors de cette prison dans le nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui avait été bloqué dans ta vie soit débloqué au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Et que le diable perd son pouvoir sur toi. Mais maintenant, accepte à ce qu'il te revêt de son autorité, qu'il te revêt de sa puissance par le Saint-Esprit. Si j'ai dit que c'est par le Saint-Esprit, la Bible déclare que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Attends-toi maintenant là à un toucher tout à fait particulier de la part du Saint-Esprit. Attends-toi
assez touché. Là où tu n'avais pas la paix, reçois cette paix au nom de Jésus. Amen. Là où tu avais perdu la joie, retrouve la joie. Reçois cette joie-là dans le nom puissant de Jésus. Là où tu avais perdu l'amour, il y a un amour nouveau. Le modérateur a dit qu'il répand sur toi. Seigneur, merci. Quelle grâce, quel privilège pour mon frère, quel privilège pour ma sœur. Merci. Merci. Parce que tu fais quelque chose de neuf. Tu fais quelque chose de neuf. Merci, cher Saint-Esprit, pour une action tellement profonde que tu accomplis dans la vie de cette dame. Oui, Seigneur, c'est de ta part. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Lève-toi, ma sœur. Père, tu es digne de gloire. Dans cette vie, que Christ seul soit glorifié à partir d'aujourd'hui. Qu'elle expérimente combien tu es tellement bon. Tu es tellement bon pour sa vie. Merci, cher Saint-Esprit. Qu'elle te connaisse dans la profondeur. Seigneur, merci parce que du haut des cieux, tu as vu mon frère, tu as vu ma sœur. Merci parce qu'il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus d'esclaves. Merci pour un revêtement nouveau par le Saint-Esprit. Merci pour l'autorité retrouvée, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Afin que l'œuvre de la croix ne soit pas rendue vaine. Que la bénédiction d'Abraham soit leur bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.